Quand les résidus de récolte, les gens finissent, ils mettent le feu et qui détruit nos micro-organismes présents dans le sol. Ce n'est pas de bonne pratique. La meilleure pratique, c'est la régénération des sols. Ce constat de Faroukou est loin d'être isolé. Si le brûlis permet de nettoyer rapidement les champs après les récoltes, cette pratique contribue néanmoins à l'appauvrissement progressif des sols. En détruisant les résidus végétaux, elle empêche leur recyclage naturel et leur retour au sol, pourtant essentiel pour son enrichissement. Les résidus de récolte n'étant pas restitués au sol, les niveaux de matière organique dans le sol ont commencé par diminuer pour se retrouver aujourd'hui à des niveaux franchement pas très bons pour les cultures. Cette situation se traduit par une baisse de fertilité des sols et un niveau de rendement très bas au niveau producteur. Conscient de cette situation et fidèle à son engagement en faveur d'une gestion durable des sols, IFDC, à travers le programme ACMA 3, s'est engagé dans la recherche de solutions innovantes, durables et accessibles aux producteurs. L'objectif est de restaurer la fertilité des sols afin d'améliorer les rendements agricoles et renforcer la disponibilité du fourrage pour l'élevage, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. IFDC depuis toujours a prôné l'utilisation combinée des engrais minéraux avec les engrais organiques et biologiques. C'est donc à la recherche de solutions que le programme ACMA 3, appuyé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas après le Bénin, a identifié une compagnie hollandaise qui est spécialisée dans l'ingénierie agricole et la production de biofertilisants en utilisant la technique de fermentation. Nous sommes entrés en partenariat avec l'entreprise pour que cette technologie soit partagée avec le programme et ses acteurs afin que nous puissions produire localement des biofertilisants, donc des fertilisants biologiques, à partir de la matière organique disponible sur place. Pour la mise en œuvre de cette solution, ACMA 3 a retenu les communes de Sinandé, Ndali et Tchaourou dans le département du Bogou, Basila dans la Donga ainsi que Tassazoumé dans les collines pour une phase pilote couvrant la période 2025-2026. Dans ce cadre, les équipes de ACMA 3, de Terra Nota et de Bénin Fertilisant Sales ont effectué une tournée dans les différentes localités. La première étape a consisté en une mission de prospection et de validation des sites menée du 28 octobre au 2 novembre 2025. Cette démarche visait à identifier des espaces répondant aux critères requis pour les opérations de fermentation, notamment en matière d'accessibilité, de disponibilité de matières organiques et d'infrastructures de base. Sur les 19 sites proposés par ACMA 3, 10 ont finalement été retenus par Terra Nota. On fait une étude, une évaluation de les différents sites dans les différentes régions qu'il va être présent dans les projets. C'est une évaluation de status quo de la situation initiale qu'on se trouve avec les différents paysans, avec les différents écosystèmes. Par exemple, on va étudier la situation initiale de la terre de chaque endroit, aussi quelle situation écosystémique on trouve rond la terre qu'on peut utiliser après pour faire toutes les activités comme reproduction de micro-organismes, production de bioengrais dans le cadre de ces projets. Principalement aussi pour évaluer les activités, les actions que les agriculteurs, les paysans, ils font déjà. Pour voir si on peut utiliser cette action, on doit échanger les actions et après, à partir de ça, on peut personnaliser chaque atelier qu'on va faire ici pour faire la reproduction des bioengrais. Dans cette dynamique, les équipes de ACMA 3, de Bénin Fertilisant Sales, de la DEDAEP et de la FUPRO, ainsi que les producteurs, les éleveurs bénéficiaires et leurs assistants ont pris part les 28 et 29 mai 2026 à une formation pratique sur la production et l'utilisation des biofertilisants. Pendant 2 jours, les participants ont alterné sessions théoriques et exercices pratiques. Cette formation leur a permis de maîtriser les différentes techniques de fermentation, d'apprendre à évaluer visuellement l'état des sols, d'identifier les contraintes de production et de mieux comprendre l'impact des activités humaines sur les terres agricoles.
Elle leur a également fourni les compétences nécessaires à la fabrication de biofertilisants à partir de ressources organiques locales. Au terme de cette session intensive, les 10 producteurs pilotes sélectionnés ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme quant aux connaissances acquises et aux perspectives qu'offre cette nouvelle approche. Je savais qu'il faut faire du compost. Je fais. Mais sur mon sol, à leur arrivée, ils ont vu qu'il y a encore d'autres choses qui manquent sur le sol. Donc avec les 2 jours que j'ai eus ici, quand je serai sur mon terrain, je peux retrouver l'élément qui est à côté de moi, qui ne coûte pas cher, qui ne coûte rien. Je peux chercher pour améliorer mon sol. Ce qu'il faut également dire par rapport en fait à ce que nous avions fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus comment maintenir en fait également la structure de ces sols-là pour que nous ne profitons pas juste du sol pendant une dizaine de campagnes et que demain on se retrouve en fait en face des sols qui pètent suffisamment en fait leur force pour que le producteur ne puisse pas en fait tirer profit. Et l'ensemble des acteurs, si vous voyez déjà l'engouement, la motivation des uns et des autres, vous comprenez en réalité qu'on est en train de venir combler suffisamment un besoin très manifeste. Et cette formation, avoir l'allure, ça va nous permettre d'économiser et avoir plus de rendement dans nos différents ménages d'exploitation. Je prends l'engagement de faire la restitution de ce qui a été dit et les expériences requises dans cet atelier-là à mes membres, afin que je puisse être quand même un exemple à suivre dans le cadre de la régénération des terres dans la commune de Sinandé. Après cette phase de renforcement des capacités, le projet entrera dans une étape décisive avec le lancement de la production des biofertilisants sur les différents sites retenus. Une nouvelle phase qui marque le début de la mise en pratique des connaissances acquises lors de la formation. Mais pour les responsables du programme, cette initiative ne constitue qu'une première étape vers une transformation durable des pratiques agricoles. Après cette première phase de 10 pilotes, il y aura une deuxième phase qui va impliquer cette fois-là 190 nouveaux acteurs pour porter l'effectif total à 200. Donc à fin 2026, nous aurons produit sur 200 sites du biofertilisant localement produit avec la matière organique locale sur les exploitations des producteurs et éleveurs. Et à partir de ces 200, nous allons tirer les leçons apprises pour pouvoir assurer une mise à l'échelle nationale donc, de l'utilisation de cette technologie-là pour produire les biofertilisants à l'usage de l'homme.